Bon allez, on se retrouve pour la nouvelle vidéo. Donc dans l'épisode précédent où je vous montre ma moto qui est ici, je vous ai dit que je vous ferai l'indispensable qu'il faut pour un roulage loisir ou même un roulage compétition. Donc allez, c'est parti. Donc première chose, la moto, ça c'est sûr, c'est obligatoire. Le bidon d'essence avec moi j'ai ça, c'est une petite poire enfin pour déverser. Donc ça, l'essence. Le tapis, il y en a beaucoup qui le réclament, le tapis environnemental. Donc moi c'est un Twin Air que j'avais acheté chez ProBike. Voilà. Après ce qu'il faut aussi c'est le Barnum qui est ici. Donc je vous fais juste un tour comme ça, hein, vous allez... Voilà, donc un Barnum qui est le plus classique. Hein. C'est un 3x3 avec les trois côtés qui peuvent se fermer. Ça protège du soleil et de la pluie. Donc ça c'est très pratique aussi. Après il y a béquilles de stand, si vous pouvez en avoir à pas trop cher, comme celle-là, les ProWorks qui sont de chez XL Moto, comme le Barnum. Moi c'est marqué à l'envers, mais vous allez réussir à lire. Ils sont souvent en promo, elles sont pas très chères, elles sont pas mal pour le prix. C'est vraiment de la bonne qualité pour le prix, hein. Faut pas dire ce qu'il n'est pas. Hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup mieux, comme ma verte que j'ai pour le KTM, qui est toute soudée, c'est juste un tube plié. Mais ça fait le taf. Donc c'est des béquilles qui font devant et derrière. Donc moi j'ai le repère, j'ai mon petit repère. La béquille arrière c'est le grand tube, la béquille avant c'est le petit tube. Et j'ai mis des petits repères comme ça là. Comme ça quand je revisse, vu que je les démonte, comme ça elles sont plus faciles aussi, c'est pareil à transporter. Quand je les démonte, je revisse, hop, j'ai mon petit repère, c'est bon, je cherche pas pendant 15 ans. Parce qu'une fois qu'elles sont pliées, ça fait ça à peu près la taille, donc c'est très bien, ça se range très facilement. Voilà. Après, donc ça, c'est les choses déjà indispensables. Après, la chose indispensable, c'est la grosse caisse à outils. Grosse caisse à outils avec tout. Donc pince coupante, marteau, clé plate, clé à pipe, petit cliquet, gros cliquet, des petits railsans, des grands railsans avec du scotch, pince, multiprise, coupante, enfin, cutter, chasse-goupille, tournevis plat, tournevis cruciforme. Tout ce qu'il y a dans une caisse normale, on va dire, pour pas avoir le plus possible, parce que elle est bien garnie la mienne, mais si vous avez la même c'est parfait. Les fusibles aussi pareil à emmener, très important les fusibles. La pince pour le fil à freiner pour les vis, donc ça aussi, voilà. Donc je range au fur et à mesure. Mon petit manche de bois qui est ici là, il est caché, voilà ici. Ça peut servir à caler mon réservoir sur le Jex par exemple. Ça peut servir, voilà. Donc pas mal de petites choses. Une autre caisse à outils, une autre caisse à cliquer. Donc petit, grand, cardan, gros cardan, petit cardan, toutes les tailles jusqu'à 32. Attention, pour le 125 c'est très bien jusqu'à 32, mais pour les grosses comme le GSXR, c'est plus de 32 derrière pour la roue arrière à visser. Donc faut faire attention. C'est une petite aparté, voilà. Donc ça, les clés dynamométriques, l'adaptateur pour la grosse douille pour serrer la roue arrière sur le Jex, ça peut servir aussi. Donc clé dynamométrique pour serrer toutes les vis au couple. Donc ça, si vous avez la dock technique, vous réglez tout votre clé, vous serrez. Donc moi j'en ai une grosse et une petite, parce que forcément la grosse va pas serrer parce que la petite serre, parce que c'est pas les mêmes. Une grosse pince multiprise, ça c'est pas obligatoire, mais ça peut servir. Ce qui est obligatoire par contre c'est donc les raisins comme je vous ai dit, le scotch, ça c'est obligatoire, de la visserie, des œufs sans rab, la chicane si on fait trop de bruit, ça peut servir, des leviers en cas de chute, de la durite, un peu de toutes les tailles, ça c'est le top, une perceuse visseuse, avec des forêts qui sont cachées là ici, voilà. Donc un peu de toutes les tailles, ça peut servir en cas de chute ou quoi, faire des trous, remettre un railsan, enfin ça peut servir à pas mal de choses. Après, liquide de frein, au cas où s'il y a un problème de freinage, pour faire une purge ou quoi, c'est le top. Graisse à chaîne, moi j'en ai 2 bidons, graisse à chaîne. Alors il y a quoi après là dedans? Il y a en cas de chute aussi pareil, demi-guidon complet.
Après tu vas à Leroy Merlin, t'achètes ça, t'achètes le tube, tu le coupes à la distance, tu le remets dedans avec le bon diamètre. Et c'est nickel, ça te fait des tubes en rab. Parce que ça en général ça casse pas, mais c'est ça qui tord. Voilà, encore un levier. Une pince pour la tôle qui est ici. Pour faire des pâtes ou des réparations, ça peut toujours servir. Donc c'est pour ça qu'il y a la perceuse. Ça. De la colle, c'est pas de la colle, c'est de la pâte à joint. Donc ça c'est de la noire. Et à côté là il y a de la bleue. Là il y a de la loctite pour coller les vis. Ça c'est du scotch par chaleur. Enfin ça c'est indispensable par contre. Ça c'est indispensable. Comment? Attache rapide pour les chaînes. C'est vraiment indispensable ça. Si ça casse, si tu casses ta chaîne, t'as pas ça, t'es ennuyé. Ou moi j'ai arraché carrément une chaîne complète pour le Gex. Donc voilà, terminé. Je suis tranquille. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans la boîte qu'il y a là, encore des vis, des rondelles, des écrous. Ça peut toujours servir. Que j'ai pas de sortie, la pince à rivet, ça peut te servir aussi. Les rivets comme ça là, comme ça, ceci, ça peut toujours te servir, la pince à rivet. Voilà. Donc ça c'est l'indispensable qu'il faut absolument. C'est voilà, une grosse caisse à outils garnie, des pièces de chute, des raisons, du scotch, de l'essence, de la graisse à chaîne, le liquide de frein, les rivets. Puis c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après des fusibles aussi comme j'ai dit. Et un multimètre si t'es bon. Un multimètre tu peux t'en servir au cas où c'était une panne électrique sur la moto. Puis voilà. Après là ça va être plus la partie pour si tu as des pneus slick comme moi avec des pneus pluie. Donc pneus slick, là c'est des Bridgestone. Donc là on peut le voir, c'est des pneus slick. Donc quand tu roules avec des pneus slick, qui dit pneus slick dit couverture chauffante. Donc moi c'est les Birevo 2. Donc complètement réglable, je peux mettre n'importe quelle température et hop ça chauffe. Je peux même régler pour chauffer les pneus pluie que j'ai là. Donc ouais, j'ai une paire déjà qui est montée en slick et une paire de jantes montées en pluie. Il me manque l'avant, mais elle devrait pas tarder à arriver, donc on verra bien quand elle va arriver. Donc la paire de pneus pluie montée dessus, comme ça s'il pleut, hop, je remets la béquille de stand, je change la roue en 2-2, terminé, c'est bon, c'est recta, ça repart, ça roule. Donc ça c'est top. Voilà, pour ça, devant pareil. Donc j'ai 2-3 petites pièces encore à recommander. Des disques neufs, des cils, des absorbeurs de couple neufs parce qu'ils sont un peu mangés ceux-là. Et ceux qui sont sur cette jante là qui est dessus, c'est pareil, ils sont pas en top état. Donc faut que je voie ça pour en racheter d'autres. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah c'est déjà pas mal. D'avoir déjà tout ça, c'est déjà pas mal. Tac, tac. Si tes pneus slick sont vraiment à la limite, parce qu'ils vérifient quand même pas mal de choses hein. Quand tu roules en 125 je sais pas, mais en 600 ils surveillent pas mal de choses, les butées de direction et tout ça. Donc si tes pneus sont vraiment à la limite, prévois d'emmener une paire en rab. Donc là ils sont quasi neufs ceux-là, ils ont presque pas roulé, donc ça c'est top. Comme ça tu les changes, tu les fais changer sur place. Parce qu'en général, tu as toujours une machine à pneus, ils peuvent te les changer sur place. Donc tu les changes, terminé, tu peux rouler ta journée tranquille et ils ne reviendront pas t'embêter. Puis ils vérifient quand même, ils vérifient hein, en 600, quand j'ai roulé au Mans, à chaque fois qu'avant que tu repartes, ils vérifient si ton casque il est bien attaché, si tu as la dorsale, si tu as ton bracelet, si ta moto elle est en bon état visuel. Enfin, ils vérifient quand même beaucoup de choses. Hein. Ils font très attention. Parce que c'est pareil, hein, en 600, tu prends vite des vitesses aberrantes. Donc voilà. Après, je pense qu'en 125, ça va être pareil. Parce qu'on dit qu'on roule pas vite, mais on roule quand même déjà bien assez vite, je pense. Parce que vu ce qu'on disait avec Jean-Marc, c'est pas forcément de la vitesse de pointe, mais on passe tellement vite en courbe que ça peut faire aussi très mal. Donc d'ailleurs, je pense maintenant, donc je vous ai fait le grand tour dans les grandes lignes, hein, la moto, le tapis de sol, les béquilles, l'essence, les caisses à outils, la caisse à cliquer,
les clés dynamo, la perceuse, les raisons, le scotch, la visserie, la chicane, des durites, liquide de frein, ça c'est où, chaîne, voilà. Donc ça c'est vraiment l'indispensable. Vous avez vraiment fait le tour, vraiment très rapide, hein. Si vous voulez que je fasse une vidéo encore plus complète, mais je pense que celle-là va être déjà pas mal, hein, parce que comment je l'ai fait, j'ai bien tourné pour qu'elle soit pas trop longue non plus, parce que j'ai pas m'éterniser pendant 15 ans sur ce qu'il faut. Donc après, ce que je peux vous conseiller, comme quand vous venez de rouler, donc vous la mettez direct sur le plateau, la moto, mettez un chiffon sur la roue avant, ou la roue avant porte sur le plateau de votre moto, parce que ça fait des traces sur le pneu. Ça c'est une petite chose que moi j'ai appris tout seul à mes dépens, hein. Je venais de finir de rouler au Mans, j'ai mis la moto sur le plateau, j'ai déchargé, j'ai fait ah, ça fait des grosses traces. Enfin c'est pas méchant, hein, mais bon, c'est des petites choses comme ça, des petits détails. Donc voilà, donc après ça, pour le nettoyage, moi j'utilise du produit, donc ça s'appelle l'OptiClean, ça vient de chez Sismic, c'est mon sponsor de modélisme. Donc si vous voulez l'acheter pareil, le même produit, sur leur site c'est Sismic, oh je sais même plus, bah, sur leur site Sismic, comme c'est marqué là, si vous arrivez à lire, Sismic. Donc voilà, ça c'est du nettoyant, dégraissant, poussière, décolle la boue et protège. Donc moi je m'en sers surtout pour tout ce qui est bas de moto, que ça soit jantes, donc les jantes, bas de carénage, garde-boue, jantes arrière aussi, comme ça évite que la graisse elle colle vraiment trop et que ça soit galère après à nettoyer. Donc pareil, bras oscillants, échappement, lèche-roue, je fais tout ça avec ça et comme ça je suis vraiment tranquille, c'est vraiment plus facile à nettoyer. Après c'est des petits conseils, hein. Je pense que le WD-40 ça doit faire pareil. Enfin chacun ses petites astuces, moi je prends ça, je sais que ce produit là il est super bien, je suis tranquille. Donc prochaine vidéo ça sera soit le réglage du problème sur la moto AJM de mon pote, de Jean-Marc, parce qu'il y a un petit problème sur sa moto, il faut qu'on regarde ça. Soit je vous ferai une vidéo et sur sa moto et puis on verra comme ça la différence entre le YZF et le CBR. Donc lui son CBR il est quitté en 166, il a un calculateur modifié, enfin il y a pas mal de pièces dessus, donc on verra ça. Soit je vous fais cette vidéo là après, et après cette vidéo là ça sera chargement de la moto, de tout ce qu'il y a là, et direction le circuit et rouler ensemble avec JM. Donc comme ça vous le verrez aussi dans cette vidéo là. Mon petit pote JM que je vous en ai parlé, hein, que ça soit en 600 et tout ça, que je remercie grandement aussi pareil pour tous ses conseils de roulage ou d'achat moto ou plein d'autres choses, parce que c'est lui qui m'a vraiment permis aussi de pouvoir y aller à fond dans le sport moto sans avoir trop de soucis, on va dire entre guillemets. Grâce à lui aussi que j'ai des bons plans, hein, comme les pneus d'occasion Dunlop en moto 3 que j'ai acheté avec les Pirelli et les bridges qui sont dessus. Ça c'était vraiment top comme plan, enfin beaucoup de choses qui m'a fait découvrir et qui me permettent de pouvoir rouler en 125 et en 600 et sans se faire mal. Donc voilà, donc abonnez-vous, mettez un pouce bleu, n'oubliez pas la petite cloche de notification, mettez des commentaires pour si vous avez des questions ou quoi, et suivez-moi sur les réseaux Insta, Facebook, Jonathan Livache. Et puis gaz à tous et à très vite pour la prochaine vidéo.